Bonjour, à travers ce tutoriel, nous allons voir comment créer une enquête salariée. Pour cela, nous allons tout d'abord aller dans le menu à gauche, puis dans Enquête salariée. Enfin, nous cliquons sur Enquête salariée. Nous arrivons alors dans le tableau de bord et allons cliquer sur le bouton en haut à droite pour créer une nouvelle enquête. La création d'une enquête se déroule en 5 étapes. La première consiste à renseigner les informations de votre campagne. Vous allez donc pouvoir choisir le nom de votre campagne, mettre une catégorie ainsi qu'une description. Vous pouvez par la suite choisir si cette enquête est anonyme ou non. Une fois satisfait, vous cliquez sur Suivant et arrivez dans l'étape de la mise en forme. Cette mise en forme se fait en 4 parties différentes. La première consiste à choisir la couleur du thème de votre enquête. Vous pouvez alors choisir la couleur qui vous plaît. La deuxième partie va correspondre à l'entête de votre enquête. Dans cette partie, vous allez pouvoir choisir d'afficher le nombre de questions dans l'entête, d'afficher la durée approximative du sondage et enfin d'afficher le côté anonyme ou non de l'enquête. Par la suite, vous allez définir le reste de votre enquête. Vous allez donc pouvoir choisir de préfixer les questions par leur numéro ou non et enfin pouvoir choisir la langue de votre enquête. Enfin, pour finir, vous allez déterminer ce qu'il se trouve dans le bas de page de votre enquête. Vous pouvez ainsi choisir d'afficher le nombre de questions qu'il reste pour votre enquête, le pourcentage d'avancement de votre enquête ou enfin ne rien mettre du tout. Une fois satisfait, vous pouvez cliquer sur Suivant et arriver dans la troisième étape. Ici, vous allez décider de la date de démarrage de l'enquête ainsi que son heure. Enfin, vous pouvez sélectionner le nombre de jours que le répondant aura pour effectuer son enquête. En cliquant sur Suivant, vous allez arriver dans l'étape de la création de l'enquête. Pour créer une enquête, vous pouvez tout d'abord créer différentes sections. Pour cela, vous cliquez sur Ajouter une section ou une question, puis dans Créer une section. Vous pouvez alors directement renommer votre section juste ici. Nous allons l'appeler votre entreprise. Vous pouvez également modifier cette partie et remodifier le titre de votre section ou alors ajouter une description. Votre avis nous intéresse par exemple. Lorsqu'on sauve, nous allons alors voir la description s'afficher sous le titre. Vous pouvez également commencer à construire votre enquête en choisissant le type de questions que vous souhaitez. Dans les différents types de questions, vous retrouvez les questions présentes dans les baromètres sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de mettre une note de 1 à 5 ou de 1 à 10, de faire une question de type étoile en proposant de noter de 1 à 5 étoiles ou de 1 à 10 étoiles. Vous pouvez également choisir de répondre sous forme de smiley, de 1 à 3 smileys ou de 1 à 5 smileys. Et enfin, vous pouvez choisir une question de type oui-non ou oui-non ne sait pas. Pour notre exemple, nous allons choisir une question de type note de 1 à 10. La question s'affiche alors ici. Vous pouvez directement noter l'intitulé de votre question. Ici, nous allons mettre à quel point vous sentez-vous bien dans votre entreprise. Vous pouvez donc taper directement votre question dans cette partie. Vous pouvez également cliquer sur le stylo et ajouter une description à cette question. Mais dans la partie enquête, vous avez également des questions supplémentaires par rapport aux baromètres sociaux. Vous pouvez alors choisir une question, par exemple, à choix unique. Si l'on choisit une question à choix unique, votre répondant pourra répondre seulement avec une seule option. De la même manière que pour la question précédente, vous allez pouvoir rentrer directement l'intitulé de votre question. En cliquant sur le petit stylo, vous allez pouvoir choisir le titre de vos options. Ici, nous allons mettre par exemple oui, non et ajouter un choix qui sera cela dépend. Une fois satisfait, vous sauvez votre question.
Vous pouvez également choisir une question à choix multiple. Dans ce cas-là, votre répondant pourra choisir plusieurs options. Vous écrivez donc ensuite l'intitulé de votre question. Et de la même manière, vous allez cliquer sur le petit stylo pour choisir l'intitulé de vos options. Vous pouvez de la même manière ajouter un choix et également ajouter une option autre. Vous pouvez également choisir une question de type texte court. Dans cette question, le nombre de caractères de la réponse sera limité. Vous pouvez alors remplir l'intitulé de votre question et ajouter en cliquant sur le crayon une description. Enfin, vous pouvez choisir une question de type texte long. Ici, vous allez poser votre question et en cliquant sur le petit crayon, vous allez pouvoir choisir le nombre de caractères maximum pour la réponse à cette question. Bien évidemment, vous pouvez toujours ajouter une description. Si vous souhaitez ajouter une section supplémentaire, vous pouvez juste cliquer sur « Créer une section ». Une fois la structure de votre enquête créée, vous pouvez à présent choisir qu'une question soit obligatoire ou non. Pour cela, il vous suffit de cocher ou décocher la case obligatoire. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, modifier vos questions ou les supprimer en cliquant sur la poubelle. Enfin, vous avez la possibilité de conditionner une question. La condition d'une question permet que celle-ci s'affiche seulement si le répondant a répondu d'une certaine manière à une question précédente. Je vous donne un exemple. Dans ces deux questions-là, il serait intéressant que la question « Pour quelle raison n'aimez-vous pas votre travail ?» soit posée uniquement si le répondant a dit non à la question « Aimez-vous votre travail ?» Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'entonnoir et sélectionner la question « Aimez-vous votre travail ?» Nous allons ensuite indiquer que si le répondant répond non, alors la question « Pour quelle raison n'aimez-vous pas votre travail ?» s'affichera. Nous pouvons alors sauver la condition. Dans ce cas, nous pouvons voir que l'entonnoir est devenu vert et que la condition s'est appliquée devant le non. En mettant votre doigt sur le petit entonnoir, on vous expliquera que si cette option est choisie, la question « Pour quelle raison n'aimez-vous pas votre travail ?» sera alors posée. Si le répondant clique sur autre chose, la question ne sera pas posée. Une fois que votre questionnaire est satisfaisant, vous pouvez cliquer sur « Suivant » et arriver dans la dernière étape de la création d'une enquête. Vous allez alors choisir le mode de participation. Nous vous conseillons de participer par le mode email. Une fois satisfait, vous pouvez alors sauver votre enquête. Vous allez donc pouvoir voir votre enquête s'afficher dans votre tableau de bord. La dernière étape consiste à assigner cette enquête. Nous allons alors pouvoir choisir de sélectionner l'ensemble de l'entreprise ou non. Si l'on décide de ne pas prendre l'ensemble de l'entreprise, nous allons alors pouvoir choisir le champ de profil qui va conditionner notre assignement. Nous allons alors avoir une liste de l'ensemble des titres qui sont présents dans le champ. Ici, nous allons choisir de l'affecter au marketing. Vous pouvez ensuite cliquer sur Suivant et aller voir un récapitulatif de l'ensemble des personnes à qui l'enquête va être assignée. Une fois satisfait, vous pouvez cliquer sur Sauver. Enfin, si vous souhaitez voir le visuel de votre enquête, vous pouvez cliquer sur le petit œil et une fenêtre s'ouvrira avec l'ensemble de votre enquête. À présent, vous savez comment réaliser une enquête salariée.